Salut à toi, bienvenue pour une nouvelle émission Otaktu, ton émission d'actu manga, animé, jeux vidéo, Japon. Et oui, je reviens de vacances, j'ai un petit peu bronzé, mes cheveux ont poussé. Je sais que tu t'en bats les couilles, mais bon, j'espère que ta rentrée s'est bien passée. Comme d'habitude, encore un gros merci pour vos retours sur le précédent épisode. Au niveau des likes, des commentaires, des partages, vous avez encore tout fracassé. Continuez, ça fait plaisir. Alors 10 jours sans Otaktu et il n'y a pas eu énormément de grosses infos. Du coup vous l'avez vu dans le titre, j'ai ramené de très gros guests. Merci aux frérots de Camino TV, vous allez voir ils ont fait un truc exceptionnel. Au programme du Kingdom, du Shenmue, du jeu vidéo et une astuce pour avoir une nuit d'hôtel gratos au Japon. Otaktu, c'est parti. On commence l'actu cette semaine avec un premier teaser vidéo pour l'anime Fumetsu no Anata-e. Et l'anime très prometteur de 20 épisodes qui était prévu pour octobre 2020 est finalement repoussé pour avril 2021 au Japon et en France sur crunchyroll.fr. Bon, je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous dire la cause, c'est forcément le Covid. C'est l'adaptation d'un très bon manga fait par Yoshitoki Oima, connu pour A Silent Voice, et qui a fait partie des nominés du 43e Kodansha Manga Awards de 2019, ce qui n'est pas n'importe quoi. Au niveau du synopsis, vous allez voir, c'est assez original. On va suivre tout simplement l'évolution d'une petite sphère qui est envoyée sur Terre et qui change d'apparence en fonction de ce qu'elle rencontre. Chaque nouvelle rencontre va lui permettre de vivre une nouvelle expérience et de s'adapter à ce nouveau monde inconnu pour elle. Ça reste un type shonen, mais cette fois-ci on n'a pas affaire à un personnage principal doté de super pouvoirs qui va devoir se battre contre des ennemis surpuissants, puisque cette fois-ci l'adversaire de notre personnage principal est tout simplement le monde implacable dans lequel on vit. Est-ce qu'il y a des fans de Shenmue ici ? Bon eh bien ça tombe bien puisque l'éditeur Crunchyroll a annoncé l'adaptation en animé du jeu Shenmue en collaboration avec Adult Swim. Adult Swim, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux qui ont notamment fait Rick et Morty ou encore les Boondocks. Il s'agira donc d'une série animée de 13 épisodes réalisée par Shikara Sakurai, réalisateur de la saison 2 de One Punch Man, et le créateur du jeu supervise le projet. Bon, on va pas crier victoire trop tôt, mais ça s'annonce tout de même pas mal. Ça fait des semaines et des semaines que vous me saoulez pour que je parle du jeu Genshin Impact qui sortira sur PlayStation 4. Eh bien, ça y est, le studio MiHoYo annonçait que l'action RPG sortirait le 28 septembre 2020 sur PlayStation 4, PC et mobile. Vous pourrez évoluer dans le monde fantastique de Teiva, vous pourrez contrôler jusqu'à 4 personnages switchables à tout moment en coop en ligne, mais surtout, c'est un gacha game. Vous connaissez les gacha games, c'est des jeux dans lesquels on peut obtenir de puissants personnages ou de puissantes armes sur des invocations, mais vous ne serez pas obligé apparemment, en tout cas au début du jeu, de dépenser de l'argent pour suivre une histoire qui s'étoffera au fur et à mesure des semaines, mais aussi explorer divers donjons ou effectuer des combats de boss. D'après les premiers retours, le jeu est plutôt attendu, alors si vous avez eu accès à la bêta, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je pense que vous connaissez tous Kingdom, tout le monde force assez dessus pour que vous alliez lire le manga. D'ailleurs, je suis tombé sur un épisode de l'anime sur G1, c'était vraiment horrible. Eh bien, sachez que Yasuhisa Hara, le mangaka, a annoncé sur son Twitter qu'il avait divorcé. Alors vous allez me dire pourquoi je parle de ça. C'est vrai que l'Otaktu, ce n'est pas un magazine gossip, mais c'est quand même assez intéressant puisque les divorces se font assez rares au Japon. Alors qu'une personnalité publique en parle publiquement sur ses réseaux sociaux, c'est un fait assez rare. Le mangaka s'excuse en disant qu'il a un peu délaissé sa famille qu'il avait toujours soutenue jusqu'à maintenant et s'excuse aussi auprès de ses lecteurs car il pourrait en décevoir plus d'un. Alors il était marié avec son épouse depuis 2006, donc elle a suivi l'apogée de Kingdom et elle l'a toujours soutenu là-dedans. Quand on sait à quel point le travail de mangaka est éprouvant, aussi bien mentalement que physiquement, le soutien familial est assez important dans cette épreuve. Espérons en tout cas que ça ne va pas l'affecter dans son travail, puisque lors des derniers chapitres de Kingdom, il se passe juste des trucs incroyables. Mais en tout cas, il n'a pas prévu de pause et a déclaré qu'il envisageait de terminer son manga en 100 tomes. Il y a quelques semaines, je vous avais fait une petite vidéo sur les différentes collaborations entre des licences de manga animés et des marques de vêtements. C'est quelque chose qui se fait vraiment de plus en plus et de plus en plus abordable aussi, notamment avec les collections Uniqlo. Et du coup, je me suis dit que ce serait très intéressant de demander l'avis des spécialistes, les frérots de Camino TV. Ok les giga BG, l'ultra BG, Lucas TV nous a demandé d'intervenir dans son émission Otaku. Donc premièrement, on va faire du bruit pour Lulu. Lulu. Et il nous a demandé de choisir chacun notre top collaboration mode manga. Qui commence? Moi. Mickaël. J'avoue, ça va faire un peu le T'es mec de grand la... mec,
J'ai perdu un peu. Ya. Ça va faire un peu le mec de la hype, mais j'aime pas parler de cette marque, mais franchement, le Akira Supreme est incroyable. Je sais que si Cosmo il avait été là, il aurait pris l'idée, mais franchement, tu imites grave bien Cosmo. Akira Supreme, je te le dis direct. Du coup, Akira Supreme, c'est incroyable. Je trouve que toutes les pièces sont lourdes, surtout le long manteau avec le visuel à l'arrière. Franchement, c'est incroyable. La collab est folle. Non, franchement, même si c'est Supreme, j'aurais pu cliquer. Maintenant, les prix, c'est incroyable. Comment la manière de l'acquérir, parce que c'est compliqué d'acheter du Supreme. On connaît, on a déjà fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Mais ouais, du coup, Akira Supreme pour un bas. Merci Mike. Moi je dirais la collaboration. Tout va bien, c'est le bureau Lulu. Moi je dirais la collaboration entre Jordan et Slam Dunk, manga de Takeshi Inoue. En fait, il est sorti. Voilà, là il a fait Sakuragi qui me tomarde dessus. Franchement, ils ont fait une paire de Air Jordan 6. On peut retrouver sur la paire un peu des images du manga. Il y a le 10 brodé en référence au gars sûr Sakuragi, rebondeur de choc. Il y a un peu de troisième sur la paire. La paire est sortie en 2014 et je pense que c'est une masterpiece. Voilà. Masterpiece, doucement quand même. Hein. Masterpiece, frérot. On parle de Slam Dunk, un des meilleurs mangas de sport où dedans il y a plein de références sur le streetwear, donc le basketball et le basket des années 90. Donc moi je ne peux que valider. Voilà. Puis ouais, Coco. Moi déjà de toutes les marques je préfère Uniqlo. Pour tous les mangas Uniqlo ils font tout le temps des collaborations, à peu près tous les 1-2 mois avec des mangas bien différents. Ouais, Shonen Jump exactement. Là il y a une collaboration avec Demon Slayer qui sort le 10 septembre qui va être bien lourde. Et moi ma préférée, parce que comme je suis un grand fan de One Piece, c'était la collection One Piece, surtout pour la sortie du film Stampede. Elle est sortie la collab le 29 juillet de l'année dernière. Et du coup ils avaient fait des trucs avec Stampede, avec Chopper, Luffy, tout ça. Et moi j'ai grave kiffé. C'était Coco, mesdames et messieurs. Est-ce que tu es prêt? C'est bon. Moi, c'est One Piece et Skechers. Donc, en gros, en 2018, il y a donc eu une sortie de Skechers et One Piece qui ont fait une collab. D'abord, c'est sorti donc en Asie et en Amérique du Nord, et ensuite en France. Et donc, il y a plusieurs paires. Il y a un rose, un rouge, il y a 3 coloris en vert, et il y a encore un rose pâle. Moi, j'ai un coup de cœur pour la rouge, qui est le personnage de Luffy. Et franchement, c'est très très réussi. En plus, le Skechers, c'est pas forcément une marque hyper hype. Donc, ça veut dire que les paires, on peut les trouver facilement. Elles se revendent pas à un prix incroyable. Et voilà. Merci Clem. Chasseur! Moi j'ai 2 collabs manga. 2. Ah ouais, Carrément, on est là mon ref. Je trouve c'est compliqué d'intégrer des mangas, des vêtements de manière cool. Il y a 2 marques qui l'ont bien fait. Primitive qui fait des bêtes de collab. Ils ont fait Rick et Morty, Naruto, c'était assez cool. Et la deuxième marque c'est Hypeland, c'est une marque américaine. C'est un jeune qui a créé ça. Et gros, ils ont fait des tapis de fou en mode Naruto. Les sapes, il y a un vrai délire tout ça. Donc je vous conseille d'aller voir Hypeland. Je pense qu'on mettra une contexte, les tapis. J'ai trop envie d'avoir ça en plein milieu de chez Homme, c'est une dinguerie. Bah à la base, je voulais dire Primitive Dragon Ball Z, Ya. qui était une collection qui était grave. Mais vous allez prendre ça dans la tête pour la peine. Adidas Dragon Ball Z, voilà. Ah mais non, ça suffit. On arrête tout. C'est pas vrai. Tu mens. Mais pour revenir au truc primitif Dragon Ball Z, je trouve que les pièces, elles sont pas d'art, il y a que les boards qui sont d'art. Non, je trouve que la collection, les pièces sont pas forcément ouf, mais il y a quand même une recherche et les boards elles sont ultra stylées. Et Adidas Dragon Ball Z, très bonne collaboration aussi. La perte de Disrupt, incroyable. Voilà Lulu, c'était nos collabs préférés. On fait des gros bisous. Retrouvez Camino TV sur tous vos réseaux Twitter, Instagram, YouTube. On est partout. @Camino TV. On est en blossant. Passez une bonne journée. Ah. Non. Ya! Pour terminer, je vais vous donner une astuce pour séjourner gratuitement dans un grand hôtel de Tokyo. Bon, déjà, faudrait avoir la chance de pouvoir aller à Tokyo, ce qui n'est pas du tout le cas pour le moment. En effet, l'hôtel New Shohei est un hôtel situé non loin du quartier très animé de Shinjuku. Vous propose d'aller passer une nuit gratuite dans l'hôtel. Vous savez que le Covid a eu un impact très négatif pour le tourisme japonais, et notamment à Tokyo. Et très bonne initiative, plutôt que d'avoir des chambres vides, ils préfèrent les donner gratuitement à des touristes ou à des gens qui vivent tout simplement à Tokyo. Vous vivrez exactement la même expérience que des gens qui auraient payé leur chambre tout à fait normale, mais en échange, il y a une petite contrepartie. Vous devrez mentionner sur vos réseaux sociaux que vous avez séjourné à l'hôtel avec, bien entendu, des petites photos et des stories. Mais c'est quelque chose qu'on fait tous naturellement et gratuitement. Alors là, pourquoi pas en profiter? En plus de ça, vous n'êtes même pas obligé de le faire au moment où vous séjournez. Il vous suffit d'envoyer un mail plus tard à l'hôtel avec les justificatifs. Vous pourrez donc aller dans la cuisine et vous faire des cafés gratuits, des jus d'orange gratuits, même du vin, de la bière, mais ça uniquement entre le lundi et le vendredi soir en tant que voyageur seul. Si vous êtes à deux, il vous suffit de prendre tout simplement 2 chambres solo. Bon, je pense pas que l'offre sera encore disponible au moment où les touristes pourront retourner au Japon, mais je trouvais l'initiative vraiment très sympa de la part de l'hôtel, et je pense que c'est aussi un bon moyen de communication pour eux à l'avenir. Voilà, c'est fini pour cet épisode. Merci à tous. Comme d'hab, si t'as kiffé cette vidéo et que tu kiffes l'émission, tu sais ce que t'as à faire, mon gars, c'est le petit like, le petit abonnement, la cloche, le commentaire. Encore merci aux frérots de Camino TV. Allez checker leur chaîne YouTube, c'est du très lourd, surtout
si vous kiffez la sape. Samedi donc, vidéo sur mes tatouages, puisque vous avez été nombreux à me la demander. On se retrouve pour un prochain Otaktu dans 10 jours. Ah, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, parce que début de semaine prochaine, je pars à Amsterdam, ça risque d'être très rigolo. Prenez soin de vous, et à bientôt. Jana.